Madame Musson, rassemblez vos affaires. Je vais vous emmener dans un endroit merveilleux, a dit la belle fille Sylvie en entrant dans la chambre de la femme. Elle a souri tristement et baissé la tête. Où m'emmènes-tu, Sylvie? A demandé Madame Musson, en pensant au pire scénario possible. C'est une surprise, a répondu Sylvie. Assurez-vous simplement de rassembler vos affaires. Vous pouvez peut-être prendre quelques livres. Leur relation belle-mère, belle-fille n'a jamais été facile. Elle n'était pas ennemie, mais elle n'était pas amie non plus. Peut-être que les stéréotypes sur la façon dont la belle-mère et la belle-fille devraient se comporter étaient en cause. Sylvie n'a jamais partagé ses secrets avec la femme. Elles ont simplement eu des conversations sèches sur les choses du quotidien. Et maintenant, Sylvie prévoyait de l'emmener quelque part. Madame Musson a baissé la tête. Bien sûr, il n'y avait aucune raison de penser que sa belle-fille voulait la placer dans une maison de retraite, mais elle y pensait toujours. Elle imaginait toujours le pire scénario possible. Après que son fils Gérard ait été victime d'un accident, Madame Musson a vendu son appartement pour lui donner de l'argent pour son traitement. Elle était prête à donner tout ce qu'elle avait, tant que son fils se remettait sur pied. Elle a emménagé dans l'appartement de Sylvie. L'appartement était spacieux, avec 4 chambres, suffisamment d'espace pour tout le monde. Mais il y a 2 ans, Gérard est décédé, et Madame Musson a souffert de graves problèmes de santé depuis. Elle était devenue très faible et avait du mal à se déplacer dans l'appartement. Sylvie s'occupait d'elle, mais chaque jour, Madame Musson attendait que sa belle-fille lui demande de partir de l'appartement. Mais où irait-elle alors? Elle n'avait même pas d'économie, elle avait tout donné pour payer les études de sa petite fille. Sylvie est sortie et Madame Musson s'est levée doucement sur ses pieds. En avalant les larmes qui menaçaient de jaillir de ses yeux, elle a commencé à rassembler ses maigres biens. Sylvie n'a pas précisé s'il y avait beaucoup de choses à prendre. Cela signifiait probablement qu'elle avait décidé de les emmener précisément à la maison de retraite. Il fallait prendre tout ce qui était nécessaire, des souvenirs, des photos. La femme n'a pas pu retenir ses larmes en regardant la photo de son fils. Gérard était si beau. Qui aurait cru que sa mère vivrait plus longtemps que lui? Et rien n'annonçait le malheur, combien de fois il avait passé ses examens. Après l'accident, il s'était rétabli, les médecins plaisantaient en disant qu'il pouvait être envoyé dans l'espace. Et puis, il est mort soudainement. Un caillot s'est détaché et est entré directement dans son cœur. Madame Musson a essuyé une larme de sa joue et a continué de rassembler ses affaires. Elle a pris son sac et est sortie de la chambre pour regarder Sylvie. La femme était assise près de la fenêtre et regardait avec un regard vide. Il ne devait pas être facile pour elle non plus de prendre cette décision. Mais qui la blâmerait? Après tout, elle n'a pas l'obligation de s'occuper de la mère de son mari décédé. Ce n'est pas son affaire. Oui, et Madame Musson n'a pas osé lui demander cela. Sylvie, j'ai rassemblé mes affaires, a déclaré Madame Musson, en essayant de réprimer l'amertume à l'intérieur. Dis-moi, est-ce que je pourrais voir ma petite fille, Nicole, encore une fois? Bien sûr que oui. Nicole viendra nous rendre visite pendant les vacances, soupira Sylvie et fit un sourire forcé. Eh bien, ne traînons pas. Ensemble, elles sont sorties de la maison. Madame Musson a dit au revoir à l'appartement et a essayé de se reprendre, elle ne pouvait pas se laisser submerger par la pitié. En montant dans la voiture, elle a réfléchi. Sylvie avait, elle, oublié quel jour nous étions aujourd'hui? C'était l'anniversaire de Gérard. En se souvenant de sa joie à la naissance de son fils, Madame Musson n'a pas pu se retenir et une larme non désirée a glissé sur sa joue. Eh bien, pourquoi êtes-vous si anxieuse? Demanda Sylvie. Tout ira bien. Bien sûr, elle le sera.
Elle ne sera pas tuée ou déchiquetée là-bas. Elle pourra discuter avec ses pairs et recevoir des soins médicaux. Madame Musson avait entendu de ses voisines à quoi cela ressemblait d'être dans une maison de retraite. Elle avait déjà une idée de ce que serait sa vie à l'avenir. Le plus important était que Nicole ne l'oublie pas. Elle était sa seule consolation. Quand Gérard est mort, elle n'avait plus envie de vivre. Mais elle pensait à sa petite fille bien aimée, qu'il fallait s'accrocher à la vie tant qu'il y avait une chance. Elle voulait tellement voir Nicole dans sa robe de mariée, lui donner des conseils, lui offrir la bague de famille. La bague. La femme avait oublié la bague dans l'appartement. Elle avait une grande importance pour elle. Elle voulait la donner elle-même à sa petite fille si elle la visitait, bien sûr. Et sinon, les choses seraient rendues à eux plus tard lorsque Madame Musson ne serait plus là. Elle écrirait une note expliquant à sa petite fille ce qu'était cette bague. Et Nicole ne pouvait pas ne pas rendre visite, ils avaient vécu si étroitement ensemble. Sylvie, j'ai oublié la bague dans l'appartement, elle signifie tellement pour moi, s'inquiéta Madame Musson. Mais pourquoi vous inquiétez-vous autant? Secoua la tête Sylvie. Vous nous direz plus tard ce qu'il faut apporter. Nous transporterons tout ce dont vous avez besoin, mais pas tout de suite. Détendez-vous, nous avons encore 40 minutes de route, si nous ne sommes pas coincés dans les embouteillages. Reposez-vous un peu. Madame Musson acquiesça. Elle regarda par la fenêtre, puis ferma les yeux et plongea dans ses souvenirs. La femme ne s'est jamais mêlée de la vie privée de son fils. Il suffit que, dans sa jeunesse, sa belle-mère se soit immiscée dans son mariage pour que Madame Musson se retrouve seule avec un jeune fils dans les bras. Son mari n'a même pas payé de pension alimentaire, il l'a simplement accusée de tout et a trouvé une nouvelle femme, qui était, selon sa mère, meilleure. Seul Dieu sait s'il est devenu heureux. Et Madame Musson ne voulait pas gêner son fils, il devait choisir sa future épouse lui-même. Sylvie était une jeune fille simple, qui avait grandi avec sa grand-mère et avait un bon cœur. Mais envers Madame Musson elle semblait avoir des préjugés. Ou peut-être que c'était juste une impression. La femme elle-même essayait de rester à l'écart, il n'y avait personne à blâmer pour le fait qu'elle n'était pas devenue amie et qu'elle n'avait pas de famille en commun. Madame Musson soupira profondément et essaya de s'endormir. Elle ne voulait pas se souvenir du chemin et regarder comment tout s'éloignait de la maison. Elle ne voulait rien, elle voulait juste arriver plus vite et voir tout de ses propres yeux. Madame Musson, la voix calme de Sylvie interrompit son sommeil agité. La femme ouvrit les yeux et regarda sa belle-fille. Nous sommes arrivés. Je ne voulais pas vous réveiller, mais j'ai eu peur que votre cou ne gonfle dans la voiture. Et pourquoi serait-elle si inquiète pour moi? Je peux me reposer sur le lit qu'elle m'a attribué. Je n'ai plus qu'à m'allonger toute la journée, pense Madame Musson, en plissant un peu les yeux et en regardant la région montagneuse dans laquelle il se trouve. Quel endroit est-ce, Sylvie? Demanda-t-elle prudemment. C'est une surprise. Vous savez, même si Gérard n'est pas avec nous maintenant, c'est son anniversaire. Je ne peux pas lui faire de cadeau, alors j'ai décidé de vous en faire un. Vous avez donné la vie à la personne la plus lumineuse que j'aimerais toujours. Alors voilà. Sylvie a pleuré et est sortie de la voiture. Elle a aidé Madame Musson à sortir de la voiture et lui a montré la maison. Gérard m'a raconté un jour que vous avez toujours rêvé de vivre dans une petite maison confortable dans les montagnes, à côté d'une petite rivière. J'ai pensé, pourquoi pas? Je ne voulais pas vous en parler trop tôt, mais j'ai vendu mon appartement. J'ai déjà reçu un acompte et dès que j'aurai libéré l'appartement, le reste sera payé. J'ai acheté cette maison, il y aura assez de place pour nous deux ici, et avec l'argent restant, j'achèterai un appartement de 2 pièces pour Nicole. Elle est une jeune fille adulte, elle a besoin de son propre logement. Madame Musson regardait la maison,
mais elle ne pouvait pas la voir clairement car ses yeux étaient remplis de larmes. Elle n'aurait jamais pensé que Sylvie lui offrirait un tel cadeau. Combien elle avait rêvé de vivre dans un endroit comme celui-ci. Quand Gérard était encore petit, elle le berçait dans ses bras en lui disant qu'un jour ils achèteraient une maison dans les montagnes, à côté d'une rivière, où il pourrait sortir tous les jours pour écouter le murmure de l'eau. Et maintenant, la maison était là, mais Gérard ne l'était pas. Mais Madame Musson était sûre qu'il les regardait du ciel et souriait. « Sylvie » sanglota Madame Musson en serrant sa belle-fille dans ses bras. « Merci, ma chérie. Excuse-moi d'avoir été un peu distante avec toi avant. Je ne voulais pas vous déranger, toi et Gérard, et je ne voulais pas m'imposer. Je pensais que tu m'emmenais dans une maison de retraite. Mais enfin, vous pensez vraiment cela ? S'étonna Sylvie en reculant un peu de la femme. Jamais je n'aurais pensé une chose pareille. Vous êtes devenue pour moi comme une vraie mère. Merci pour tout, pour Gérard, pour votre soutien. Les années que nous avons passées ensemble ont été les plus heureuses de ma vie. Je vais maintenant m'occuper de vous comme de ma propre mère, que je n'ai jamais eue. Comme j'ai pris soin de ma grand-mère jusqu'à la fin. Sylvie et Madame Musson se sont de nouveau serrées dans les bras et ont toutes les deux pleuré. Gérard serait tellement fier de toi, a déclaré la femme en caressant le dos de sa belle-fille. Allons dans la maison, il y a un gâteau, nous mettrons du thé, nous célébrerons l'anniversaire de notre Gérard, et ensuite nous commencerons à nous installer dans la maison. Sourit Sylvie, et ensemble avec sa belle-mère, elles se dirigèrent vers la maison.